Monsieur Manoukian, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes installés dans vos locaux. Vous êtes le dirigeant du cabinet Croissance et Coaching qui accompagne la performance des entreprises par la conduite du changement. Pourriez-vous nous en dire plus? Oui, vous savez comme moi que le monde change. Les entreprises sont en permanence confrontées à des situations de transition, de fluctuation. Et Croissance et Coaching participe à la croissance des entreprises par un accompagnement personnalisé qui passe par la conduite du changement. Changer est aujourd'hui obligatoire pour continuer à exister demain. Oui, et concrètement. Alors concrètement, cela veut dire que nous avons des actions en amont avec le directeur général et les membres du comité de direction que nous rencontrons pour bien identifier le besoin et comprendre la problématique et apporter la meilleure solution. Concrètement, cela veut dire que nous avons 3 types de missions. Des missions de consulting, qui sont en général des missions d'audit, suivi de préconisation, audit à l'organisation, audit sur le management ou la communication. Deuxième mission, ce sont les missions d'accroissement des compétences des collaborateurs. Tout ce qui est formation, communication, management ou vente, qui est un des piliers de croissance et coaching. Et troisièmement, depuis 2002, depuis la date de création de la structure, c'est de faire des coachings individuels, des coachings d'équipe ou des coachings de team building, de fédération d'équipe, dans lequel on les amène en outdoor pour réfléchir ensemble et fédérer l'équipe. Alors justement, vous parlez de coaching, c'est une activité qui est à la mode en ce moment. Oui, c'est ce qu'on en entend. Le coaching est un nouveau métier. Comme tout nouveau métier, il a besoin de se réguler. Le coaching est un métier qui est apparu dans les années 95-2000 et ce métier demande à être fédéré et régulé. Les fédérations participent à ce phénomène et comme tout nouveau métier, effectivement, il a besoin de temps pour atteindre effectivement l'âge adulte. Mais je pense que nous sommes aujourd'hui, en 2008, dans une période où les entreprises font de plus en plus appel à ce nouvel outil au service des ressources humaines. Et pour Croissance et Coaching, qu'en est-il concernant l'activité coaching proprement? Alors l'activité coaching se porte très bien. Nous l'avons démarré en 2002 avec une phase de montée en puissance progressivement. Tous les consultants du cabinet Croissance et Coaching que nous sollicitons sont membres de la Fédération internationale de coaching, membres certifiés de la Fédération internationale de coaching, qui apportent beaucoup dans cette mission de coaching. Ce sont des consultants qui sont certifiés, qui sont supervisés, qui ont une éthique et une déontologie. Ils viennent tous du monde de l'entreprise. Pour ma part, j'ai 20 ans d'expérience managériale dans l'entreprise. Alors quel type de coaching faites-vous et pour qui? Alors nos clients sont un peu monsieur tout le monde et à la fois des cadres d'entreprise. Pour les cadres d'entreprise, ce sont des managers qui prennent leurs fonctions. Du jour au lendemain, on est propulsé à une fonction managériale. Comment est-ce que ça se passe? Ce sont des dirigeants d'entreprise qui étendent leur périmètre, qui prennent pour la première fois la fonction. Ce sont des étudiants qui veulent passer leur examen, qui font appel à nous à des moments donnés pour passer un examen de concours d'école d'ingénieur, école de commerce. Ce sont des créateurs d'entreprise qui à 35-40 ans décident effectivement de créer leur entreprise et de monter leur entreprise et qui se posent la question comment faire pour me situer dans ce nouveau domaine. On ne passe pas facilement de salarié à cadre d'entreprise. Ou ce sont des personnes qui sont en transition professionnelle, qui sont sur le chômage ponctuellement ou en transition qui veulent réfléchir à une nouvelle activité. Le monde est fait de changements. Le changement entraîne des résistances, comme vous le savez, et ces résistances, le coaching notamment aide à passer ces résistances pour se positionner dans ce nouveau métier. Alors nous savons comment se passe une mission de conseil ou de formation. Alors pour ce qui est du coaching, pourriez-vous nous décrire brièvement comment se passe une séance de coaching? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Cela se passe en 4 étapes fondamentales. La première étape, c'est l'étape qui est à mon sens une des plus importantes, c'est la rencontre entre le coach et le client. Cette rencontre est fondamentale dans la mesure où c'est là où naît la confiance, le rapport de confiance et de crédibilité, et où on définit l'objectif et on regarde si la confiance entre le client et le coach passe bien. Cette séance en général gratuite, elle se passe en général sur 30 minutes à 45 minutes et permet de savoir si on peut poursuivre ensemble. La deuxième étape, c'est notamment en entreprise, ça se fait aussi avec des particuliers, ce sont les séances tripartites qu'on appelle, où il y a 3 parties, à la fois le client qui est accompagné, à la fois son manager N+1 et à la fois le coach. Lors de cette séance proprement dite, qui dure approximativement en tout 2 heures, on définit clairement et précisément l'objectif, on définit clairement et précisément les indicateurs de mesure et de performance, et à la fois on parle du processus, comment ça va se passer, le lieu, les séances, la confidentialité et qui a droit de faire quoi et comment. Vient ensuite la troisième partie qui sont les séances proprement dites. En fait, les séances durent en général entre 1 heure et 2 heures.
jusqu'à 2 heures. C'est le client qui décide combien de temps il faut qu'elle dure, mais nous sommes à disposition jusqu'à 2 heures. Ce sont des séances qui sont réparties dans le temps à raison d'une séance tous les 15 jours et qui peuvent aller de 3 mois à 1 an. Lors de ces séances et entre les séances, il y a du travail à faire à la maison, du homework, permettant au client d'atteindre l'objectif qui s'est fixé. Et enfin, la quatrième étape, c'est une étape de conclusion avec une séance tripartite entre le client qui va rendre compte à son manager N+1 de ce qu'il a fait et des étapes éventuellement qu'il reste à parcourir pour atteindre l'objectif. Alors, qu'est-ce qui fait que le coaching semble pertinent et efficace selon vous? Alors, cela semble pertinent et efficace, notamment par rapport au conseil à la formation, parce que c'est le client qui se responsabilise, c'est le client qui intervient lui-même, qui prend le leadership, c'est lui qui agit et qui y va. Il faut une certaine dose de courage pour aller faire un coaching, c'est lui qui décide d'y aller. À l'inverse du conseil ou de la formation, où on le voit assez régulièrement pour faire du conseil à la formation, c'est souvent le consultant ou le formateur qui dit ce qu'il faut faire et comment il faut faire. Là, le coach n'est que le copilote, le pilote reste vraiment la personne accompagnée, le client lui-même. Alors, pour terminer, l'activité croissance et coaching se porte bien? Ben écoutez, oui, nous allons réaliser en 2008 près de 50% de notre chiffre d'affaires dans ce domaine-là, en complément de conseils de la formation qui interviennent pour d'autres missions, comme je l'ai dit. Et nous espérons faire de plus en plus dans ce domaine-là, puisque nous développons en ce moment le réseau croissance et coaching, formé de consultants et de formateurs, souvent coachs aussi, qui sont membres de la fédération, supervisés et qui interviennent chacun avec leur éthique et leur professionnalisme. Alors, je vous remercie, Monsieur Manoukian. Et maintenant, pour conclure, pour vous contacter, que faut-il faire? Comment faire? Ben, c'est très simple pour nous contacter. Il suffit d'aller directement à la case Nous joindre, située en bas à droite. Vous laissez vos coordonnées et nous appelons dans les 24 heures.